Allô, j'espère que ça va. Donc si tu passes par là, bienvenue sur notre chaîne qui sera un petit peu à notre image, où on va aborder pas mal de topics différents selon nos humeurs, selon notre quotidien, un petit peu voilà. Donc je suis Charlotte et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube car on a moi et ma copine un gros projet de déménagement qui arrive bientôt, dans les jours, peut-être une dizaine de jours à peu près. Et on voulait faire de cette chaîne un partage avec nos proches, donc pour quand on aura déménagé bien sûr, donc un partage avec nos proches pour qu'ils voient un petit peu notre vie au quotidien quand on sera loin, mais aussi déjà nous, déjà, avant de commencer, avant de trouver justement la meilleure option, on a pas mal cherché déjà pendant plusieurs années, peut-être 4-5 ans. Et cette chaîne, on voulait la faire pour aider les personnes qui souhaiteriez aussi déménager comme nous, pour trouver la meilleure solution qui leur convienne, etc. Pour que aussi ça ne leur prenne pas 4 ou 5 ans, etc. Alors, donc comme je vous disais, le but de la chaîne, ce serait de partager avec les membres de notre famille, les amis, les proches, un petit peu notre quotidien là-bas, leur faire participer d'une certaine manière à notre vie, à notre nouvelle vie. Aussi un moyen sûr de garder des souvenirs car on est sûr de ne pas les perdre. Et comme je vous disais aussi, donc partager un petit peu avec ceux qui aspirent au même projet, d'avoir des conseils sur comment on a fait, les délais, les frais, d'avoir le maximum de conseils à ce niveau-là. Alors voilà, donc si tu veux suivre nos aventures au quotidien, si tu as des projets de déménagement, n'hésite pas à suivre la chaîne, de nous laisser un pouce bleu et de partager la vidéo autour de toi. Alors donc aujourd'hui, donc comme les grands projets sont toujours, comme on dit, pending, on est toujours dans l'attente de la réponse définitive, qu'on puisse tout clôturer pour mieux vous aider. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo histoire de me mettre aussi dans le bain, de m'acclimater avec tout ce qui est editing, filmer tout en faisant le ménage. C'est pas évident. J'ai décidé de vous filmer un petit peu ma routine du soir que je fais peut-être un soir sur deux. Donc un quick clean, comme c'est des vidéos que moi j'aime beaucoup regarder le soir. Ça me relaxe de regarder les autres faire le ménage, oui. Donc j'ai décidé de vous filmer un petit peu ma routine d'un soir. Donc là, on a fait dans cette vidéo que je vais vous mettre, là pour l'instant, j'ai fait la moitié. J'ai fait la cuisine, le salon, le bar et ma chambre. Donc il nous reste encore 2 chambres et la salle de bain à faire. Donc si j'ai le temps, normalement le week-end, je vous fais ça. Et si j'ai le temps de le rajouter, surtout à cette vidéo, vous aurez la totale. Ou sinon, les 2 autres chambres et la salle de bain, ce sera dans une petite vidéo courante de la semaine prochaine.
Alors, je baisse la musique pendant un moment, donc juste pour faire le point sur quelque chose. Donc, non, je ne fais pas le ménage avec mon robe saute, me linge sauti, me linge promener, je sais pas comment vous dites ça, ni avec de gros boucles d'oreilles, juste que voilà, je reviens du travail directement, première chose, j'ai nourri mon chien, j'ai commencé à faire la vaisselle. Et une chose entraînant une autre, je me suis retrouvée à faire le ménage complètement. Et c'est à partir de là justement que j'ai décidé, voilà, je vais sortir mon téléphone pour tout filmer et voir si ça donne quelque chose d'un peu potable que je pourrais mettre sur la chaîne en attendant d'avoir des trucs plus solides, plus concrets à y mettre. Donc voilà, donc en parlant de ça aussi, voilà, au niveau de la qualité de l'image ou des fois au niveau de la qualité du son, je m'excuse par rapport à ça si c'est pas très consistant, c'est que voilà, je filme avec mon téléphone et je pose les voice-overs, donc des fois soit avec le micro des écouteurs ou des fois en tenant mon téléphone dans la main. Comme je débute, voilà, je tiens pas trop à investir énormément là-dedans, du moins pas pour l'instant. Je veux déjà voir si j'arrive à suivre la cadence et à partir de là, j'aviserai. Donc voilà, donc c'était le petit point par rapport à ça. Je remets la musique et je vous souhaite bon visionnage. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, oh take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home. Country roads, oh take me home. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling I should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home, take me home. Country roads, oh country roads, take me home.
La musique s'est arrêtée à ce moment-là pour vous présenter Jack qui est déjà parti. Donc mon bébé, donc je sais pas, je me souviens plus si je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc Jack qui a eu 2 ans le 1er avril de cette année-ci. Voilà, mon bébé que j'adore. Donc je voulais vous présenter Jack. Ça c'est fait. Je vous remets la musique. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue skies. And now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'll probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Ooh, oh, sweet love of mine. Oh, yeah. She's got eyes of the bluest skies, and if they fight of the rain, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and prayed for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Ooh, oh, sweet love of mine. Ooh, oh, sweet child of mine. Ooh, yeah. Oh, sweet love of mine. Ooh, yeah, yeah. Oh, sweet child of mine. Ooh, oh, sweet love of mine. Ooh, oh, sweet child of mine. Ooh, yeah. Oh, sweet love of mine. Franchement, vous autres, je sais pas pour vous, mais moi, c'est le truc que je déteste le plus au monde. C'est plier le linge. Je peux le mettre à laver, je peux le mettre à sécher, ça, c'est pas un souci. Mais mon Dieu, pour ramasser, il faudra plier, séparer, mettre dans le monde. C'est une corvée, quoi. Franchement, c'est une corvée. Des fois, j'ai même envie de rush pour mettre la machine à laver et mettre à sécher, car je sais à ce moment-là, ce sera pas à moi de ramasser. Donc, on avait un deal. Si une personne met à laver et met à sécher, l'autre fera le reste. Ramasser le linge, plier, séparer, etc. Là, je pense que
C'est une lessive qui est sur ce truc, cet étendard-là depuis au moins une semaine, quoi. Tous les jours, je me suis dit, si je ne pas ramasser, peut-être qu'il passe à côté au lit, il pourra ramasser. Eh ben non, sa linzaine reste là bien plus d'une semaine même, bien plus d'une semaine. Donc je me suis finalement décidée à le ramasser moi-même parce que ça se fait casse léger quoi. Voilà, donc je sais pas si pour vous, vous avez ce même souci à la maison, donc la guêpe, qui s'en a qui pour la mettre linge laver, qui s'en a qui pour ramasser, ou si c'est une tâche bien définie à chaque personne. Mais franchement, voilà. Alors les gens, je ne sais pas pour vous, si vous avez des idées que vous pouvez me donner, most welcome. Donc comme je vous disais donc tout à l'heure là, pour moi plier le linge, une vraie corvée quoi. Et donc les fois où je suis quand même obligée de faire cette tâche là, juste histoire de soit de moins y penser, ou question de la rendre un petit peu plus de le faire un petit peu plus vite, histoire de pouvoir passer à autre chose. Donc, je sais pas, certaines personnes, des fois, ils mettent la télé, certains le font pendant qu'ils parlent, peut-être en vidéo call, etc., avec une autre personne. Ouais, moi, je mets pas mal de podcasts aussi. J'écoute en faisant le ménage, ça m'aide un petit peu à connaître un petit peu pas mal d'histoires. J'écoute pas mal de podcasts au niveau des histoires criminelles, des enquêtes non résolues, etc. Donc, oui, c'est une de mes passions. Donc, glauque peut-être, bizarre aussi. Mais voilà, c'est quelque chose donc, que j'aime beaucoup. Et après, moi, j'aime beaucoup lire aussi. Ces derniers temps, j'ai pas vraiment le temps de lire. Donc, ce que je fais, je télécharge un petit peu des e-books soit sur podcast sur mon téléphone ou sur YouTube. On a pas mal d'histoires qui sont des audiobooks plutôt, voilà, des livres audio. Donc je mets ça à jouer et ça me permet aussi donc de combler ce manque de lecture. Donc j'assimile quand même des histoires, etc. Voilà, donc moi c'est un petit peu ce que je fais pendant que je plie le linge ou si je dois faire des trucs que je n'aime pas forcément faire. Donc par exemple nettoyer le frigo, c'est un truc que je déteste faire. Mais voilà, il faudra quand même le faire. Donc quand je le fais, je fais de sorte à avoir des écouteurs ou je le branche sur le GDL. Là, je mets à jouer et ça m'aide à faire passer le temps. Ça fait passer la pilule, quoi. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous faites pendant vos tâches que vous n'aimez pas. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi pour vous, c'est quoi votre échappatoire? Toujours en parlant des linges. Donc, comme vous voyez, je retire sur l'étendoir, je plie, je ramasse. Basta, c'est fini. Mais je sais qu'il y en a qui aiment repasser les linges avant de le mettre dans le placard. Avant je comprenais c'était pas tellement la logique, mais après je me suis dit que peut-être ils repassent pour que tout soit bien carré quand tu regardes dans le placard, que ça soit joli. Mais après moi je comprends pas, pour moi c'est une perte de temps, perte de courant aussi, etc. Je repasse, parce que j'ai fait l'expérience, je mets dans l'armoire, c'est super joli. Moi, je passe 2 heures à repasser 4 t-shirts, 3 pantalons pour que ça soit joli dans le placard, etc. Mais après, quand il faudra le mettre,
à part les chemises qu'on met sur des cintres, tous les autres vêtements que tu as pliés, que tu as repassés, qui étaient super jolis, rangés un sur l'autre dans le placard, quand tu vas mettre ces linges-là, il faudra repasser parce que vu que tu as repassé, tu as plié, que tu as mis et que tu as rangé, ça a laissé une grande ligne, une grande marque dessus. Donc moi je comprends pas le truc de je repasse pour mettre dans l'armoire et après quand je vais mettre, je vais devoir repasser encore. Alors dites-moi vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que comme moi tu plies, tu ramasses et basta, ou si tu aimes bien aussi repasser ton linge avant?